Bonsoir Daddy, aujourd'hui nous avons l'impression que la puissance de Dieu n'est limitée qu'à faire tomber les gens. Ma question est, où est passé le côté des miracles d'autrefois qui défiaient les lois naturelles? Amen. Je comprends très bien ton ressenti et ta question. Je réponds à qui? Je réponds à Mehdi Makuta, mais j'aimerais te dire aussi, s'il te plaît, Mehdi, sors totalement de cette mentalité gédéonique. Parce que Gédéon était tellement nostalgique qu'il ne voyait même plus les possibilités à force de se dire où sont donc les prodiges que nous racontaient nos pères. Et vous allez voir, ceux qui aiment bien prêcher les messages du réveil pensent que prêcher le réveil, c'est rendre nostalgique l'église en disant à l'époque d'Adi Nabala, à l'époque de Idaosa, à l'époque de ceci, à l'époque de cela. Laisse-moi te dire, il est écrit dans Ésaïe 53, qui a cru en ce qui nous était annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel. Qui reconnaît encore aujourd'hui le bras de l'Éternel agissant? Oui, c'est très facile de croire en ce qui s'est passé. Mais est-ce que vous croyez en ce que Dieu fait aujourd'hui? William Branham a dit un jour, il a dit, les hommes croient en ce que Dieu avait fait. Ils croient des fois en ce que Dieu fera. Et pourtant Dieu s'appelle Je suis et il agit aujourd'hui. J'ai remarqué, Mehdi, que le plus grand problème de notre génération n'est pas que les miracles d'autrefois étaient plus puissants que ceux que l'on voit aujourd'hui. Le problème est que l'homme a décidé de croire en ce qui est mort. Voilà pourquoi nous croyons en Matthieu, en Luc, en Jean, en Marc. Même si leurs évangiles peuvent paraître contradictoires, on va croire en eux. Mais ceux qui sont vivants, on n'arrive même pas à croire en eux, même quand leurs propos semblent être contradictoires. Voyez un peu? Nous, quand ce sont les messages des autres qui ne sont plus, on va croire en cela, mais quand ceux de nos contemporains prêchent, on ne veut pas les écouter. Quelqu'un m'entend? C'est comme ça que cet homme avait dit non, il faut que quelqu'un ressuscite des morts, qu'il aille vers eux pour les prêcher. Il dit non, ils ont déjà Moïse et les prophètes. Si quelqu'un qui est là les prêche et qui n'écoute pas, c'est pas quelqu'un qui reviendra des morts qui va les prêcher pour qu'ils croient. Vous vous rappelez de cette parabole? Moi, je crois aujourd'hui, Mehdi, que le plus grand problème, c'est la méchanceté de l'Église, c'est l'incrédulité de l'Église, c'est le doute de l'Église. Les miracles, on a des miracles aujourd'hui, même plus que ceux qu'on voyait à l'époque des apôtres. Mais le problème, c'est quoi? On ne croira juste pas. Quand c'est dans les vieux livres des réveils, on dira Charles Finet. Mais quand c'est mon père spirituel Aflukao qui prie pour des gens, papa, en un culte, c'est rare de voir ça sur la planète Terre aujourd'hui. Mon père spirituel prie dans un culte de vendredi, un culte normal. Tu as 20 chaises roulantes, tu as 50 chaises roulantes, tu as, mon frère, tu as 30 chaises roulantes dans un culte. C'est pas quelqu'un qui a une béquille, bon, c'est même pas deux béquilles, c'est juste une béquille qui tient, il fait des photos, il dit Jésus fait les miracles. Papa, c'est quelqu'un qui prie et 20 personnes qui marchent après avoir laissé les chaises roulantes. Mais qui va croire? Il y a des gens qui sont tellement nostalgiques, qui pleurent tellement qu'ils ne peuvent même plus voir ce que Dieu fait aujourd'hui. Parce qu'ils veulent voir ce que Dieu faisait hier. Et tout ça parce qu'on ne veut pas croire aux hommes que Dieu nous a envoyés. On ne veut pas croire aux choses que Dieu fait aujourd'hui. On ne veut pas accepter ce que Dieu fait aujourd'hui. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Ou à la fin, on ne croit qu'en ceux en qui on veut croire. Quand c'était le pasteur qui opère des miracles, on dira c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand c'était l'autre, on se dira c'est suspect. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas sa tête. Le corps du Christ. Voilà pourquoi, moi, je n'aime pas ce qui se passe dans le corps du Christ. Comment le prophète Joël, pourquoi quand tu prêches, tu cites le nom des gens, tu célèbres les gens? Parce que je ne sais pas si c'est mon mandat, si c'est mon cœur, si c'est mon message, je ne sais pas trop. Mais je crois que c'est parce que mon cœur brûle pour le réveil. Et le vrai réveil n'est pas un réveil individuel. Le réveil, c'est le réveil corporatif. C'est le réveil du corps. Il n'y aura pas que moi, il y aura aussi les autres. Il n'y aura pas que eux, il y aura aussi d'autres de l'autre côté que Dieu va utiliser. Donc, il faut qu'on accepte ce que Dieu fait. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Reconnaissez-vous ce que Dieu fait aujourd'hui dans votre pays? Reconnaissez-vous les hommes que Dieu utilise aujourd'hui dans votre propre pays là-bas? Vous allez peut-être dire, non, les prophètes de ce pays, oh non, vraiment, ils utilisent des pouvoirs ancestraux. Montre-nous alors ceux qui n'utilisent pas les pouvoirs ancestraux. Quand c'est votre pasteur qui prophétise sur les nations, ça c'est le Saint-Esprit. Mais quand c'est notre prophète qui prophétise sur les nations, sa tête ne me plaît pas, je n'aime pas sa coiffure, je n'aime pas sa bague, je n'aime pas sa croix. Pourquoi allons-nous limiter le ministère de quelqu'un par rapport à la croix qu'il a mis, à la bague qu'il a mis? Mais on va dire le Dieu d'Idaosa. Alors qu'Idaosa avait une kippa, alors qu'Idaosa avait un gros chevalier, alors qu'Idaosa avait des tenues sacerdotaux. Pourquoi dans ton
rejeter un évêque, rejeter un pasteur parce qu'il a des vêtements épiscopales. Et pourtant, on suit le Bishop Dag. Bishop Dag en a, quand il fait des ordinations, il en a. Il a la cape papale, il a la houlette du berger, il a toutes ces tenues-là. Pourquoi doit-on accepter les uns et refuser les autres? Mes frères et sœurs, j'ai appris par le Saint-Esprit à accepter le corps du Christ. J'ai appris avec le Saint-Esprit à essayer de voir mon Dieu, le Dieu que j'aime là, mais dans un emballage auquel je n'adhère pas toujours. J'ai appris à respecter les onctions. J'ai appris à honorer les grâces. On ne va pas toujours prêcher les mêmes choses. On n'enseignera pas toujours les mêmes choses. Mais pourquoi? Parce que j'ai dit Saint-Esprit, est-ce que c'est toi qui es là? Saint-Esprit, est-ce que c'est pas toi qui parles ici, mais avec une autre voix? Mais avec un autre emballage, parce que Dieu n'est pas obligé de faire les choses avec les autres comme il le fait avec moi. Le corps n'est pas un membre. Et tous les membres du corps n'ont pas la même couleur, n'ont pas la même forme, n'ont pas la même mission, n'ont pas le même poids. Le doigt n'a pas le même poids que la jambe. Les deux n'ont pas la même forme, n'est-ce pas? Il y a des parties de votre corps où vous êtes plus foncé que d'autres. La paume de ma main a une autre couleur, n'est-ce pas? Que ma main sur cette face. Mais c'est le même corps. Des fois, on veut juste que tout le monde parle en bon français. On veut que tout le monde fasse de la même manière. Non, il y a le corps du Christ, c'est aussi ça. Le corps du Christ, ce sont les parties que tu apprécies et les parties qu'on n'expose pas toujours. C'est le corps. Daniel Colin a fait des croisades aujourd'hui avec plus d'1 million de personnes qui donnent sa vie à Jésus. Est-ce qu'on en parle? Paul n'a jamais fait ça. Pierre n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça. Voyez-vous? Pierre marchait et son homme a guéri des malades. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, il vient, il s'assoit sur la chaise, il dit, venez vous asseoir ici, tout le monde est guéri. On en parlera, on dira non, ils jouent avec l'onction. Ils vont mettre l'onction sur des chaises. Et pourtant, vous racontez l'histoire des réveils où certains des pères priaient pour les murs, ils priaient pour des arbres, les gens touchaient et ils étaient guéris. Mais tant que ce sont des morts, c'est bon. Et tant que ce sont des vivants, on dit non, ce n'est pas Dieu. Moi, je vous dis, les miracles que l'on voit aujourd'hui sont plus que les miracles qui se faisaient avant. Je n'ai jamais vu dans une seule période de l'histoire de l'Église où la dimension prophétique a été aussi disponible que durant cette saison. Branham était le seul à l'époque. Ça, c'est pour les États-Unis. Ici en Afrique, on avait plusieurs prophètes. Au Libéria. Attendez, mon livre, Le prophète Matthieu arrive. Mon livre Prophète Matthieu arrive. Et mon livre Le prophète Matthieu arrive particulièrement parce que je veux parler des prophètes Matthieu africains. Oui, je veux parler des réveils qui se sont passés en Afrique. Parce que des fois, on a l'impression, un peu comme disait à notre papa, les Américains ont fait ça aussi pour leur soft power. Ils vont parler que de John Wesley, là on pense en Angleterre, Branham, ils vont parler de Smith Wigglesworth en Angleterre, Catherine Kuhlman, Amy Smith McPherson. Et nous, excusez-moi, nous les Noirs, pardon de dire ça, nous les Africains, nous les Blacks, on a l'impression que Dieu est plus avec eux qu'avec nous. Quand c'est un frère congolais qui a une longue barbe et qui a ses locks, on dirait, mais pourquoi ce prophète a des locks? Oh, tu sais, je veux une parenthèse et je ferme. J'en parlerai peut-être une autre fois. Vous savez même que les locks sont culturels. Égypte antique, plusieurs anciens peuples noirs avaient ce qu'on appelle des locks aujourd'hui. L'archéologie les peintures nous ont démontré plus d'une fois que ça existait. Aujourd'hui, quand un noir veut mettre des locks et il est pasteur, on dira non. Qui nous a dit que c'est la norme? Qui nous a dit que c'est le standard de comment devrait... Aujourd'hui, ta coiffure, c'est une coiffure belge, une coiffure française ou américaine. Parce que tu as vu des blancs le faire. N'est-ce pas? Tu as vu des Américains le faire. Mais maintenant, quand on veut recourir à ce que l'on avait autrefois, tu vas dire que non, que c'est le péché, que ça ne glorifie pas Dieu. Bref, il y a des débats terre à terre, du n'importe quoi, excusez-moi.